Tu es à la recherche d'un déclic qui va propulser tes résultats dans le domaine du trading. Je tiens à te dire aujourd'hui dans cette vidéo que le déclic, tu vas l'avoir. S'il te plaît, prends des notes, reste bien jusqu'à la fin. Et surtout, n'hésite pas à visionner plusieurs fois, encore et encore, la vidéo. Puisque, comme dit l'adage suivant, eh bien, on peut se baigner 10 fois. Alors, c'est pas exactement ça, mais je l'ai de tête. Ce qui est le plus important, c'est le message, bien entendu. On peut se baigner 10 fois dans la même rivière, on se baignera jamais dans la même eau. Et en fait, ça veut tout simplement dire que à chaque fois que tu vas revisionner cette vidéo-là, tu vas retrouver, tu vas prendre conscience de nouvelles informations. Parce que c'est très pointilleux, il n'y a pas beaucoup d'informations en termes de matière, en termes de données. Par contre, ça nécessite une compréhension approfondie au niveau de la conscience. Alors, que ce soit clair, le marché, ok, je vais la faire courte, hein, ça va aller très vite. Le marché, donc je vais essayer de revenir, hop, juste là. On est d'accord que ça ressemble à rien. C'est-à-dire que nous, on a appris les bases, tout le monde le sait, avec un minimum d'informations et d'expérience, que le marché nous propose des tendances haussières, des tendances baissières, ok, et des phases de tendance neutre, c'est-à-dire des ranges. Et à l'intérieur de ces phases, il y a des impulsions et des essoufflements. C'est-à-dire que là, dans un range, on a une impulsion vers le haut, une impulsion vers le bas, une impulsion vers le haut, etc., etc., qui revient toujours à peu près aux mêmes extrémités. Maintenant, dans une tendance, nous avons une impulsion et une phase d'essoufflement. Ok, là, nous avons impulsion et essoufflement dans cette phase de tendance haussière. C'est exactement la même chose dans une phase de tendance baissière. Impulsion, essoufflement, etc., etc. Par contre, quand on regarde le marché, plus on dézoome, même quand on zoome d'ailleurs, on va retrouver énormément d'informations. C'est-à-dire que ça ne ressemble à rien finalement. Mais il faut que vous preniez conscience que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça a été marqué dans l'histoire. Mais à chaque instant, je dis bien à chaque instant, vous pouvez le voir, le marché ne fait pas de pause. Ok ? Et même quand il y a le week-end, le marché reprend toujours au même endroit. Le marché ne fait pas de pause. À aucun moment, on va voir un espace comme ça, tac, et le marché va reprendre. Ça peut arriver si on zoome de très près, ça s'appelle des gaps. Et encore, les gaps, ce n'est pas d'un point de vue linéaire, horizontal, c'est vraiment d'un point de vue vertical. Donc il se peut que le marché coupe ici et reprenne là, la semaine suivante. Ok, on aura ce qu'on appelle un gap, c'est pas le sujet de cette vidéo. Quand on comprend ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis tout cela, c'est que le marché nous propose un nombre incalculable, illimité. Mais quand je dis illimité, c'est vraiment illimité, à chaque instant, d'opportunités. Ok, c'est-à-dire que c'est un jeu à somme nulle. Et c'est-à-dire aussi que si on ne s'impose pas des limites, un plan, une stratégie, une discipline, un mindset, ok, qui nous empêche de prendre de mauvaises positions ou alors de ne pas respecter notre plan, je parle bien du mindset, de la discipline, eh bien on peut agir à chaque instant. C'est-à-dire que là, n'importe qui, une personne avec 10 ans d'expérience, une personne avec aucune expérience, peut arriver, prendre en main le logiciel de trading, il en existe incalculable, que ça soit TradingView, on peut trader de TradingView, MetaTrader, CTrader, bref, Purple Trading, il existe plein de plateformes pour pouvoir avoir accès au marché financier et agir, ok, et investir son argent. Donc quand on comprend ça, en fait, on se rend vite compte que c'est pas forcément un business de maths, ok. Le but c'est pas de prédire, mais le but ça va être de se développer un plan, ok, qui va respecter des choses très minimalistes, par exemple une pattern en particulier, un plan en particulier, un setup en particulier, parce que regardez, je peux très bien prendre un exemple. Ok, mon plan m'indique que dès que nous avons un range qui s'est étalé avec au moins plusieurs points de contact, minimum 3, donc 1, 2, 3, ok, voire 4, parce que pour qu'il y ait un range, il faut voilà, qu'il y ait au moins 2 points de contact au même endroit. À partir de là, mon plan me dit de vendre en haut et d'acheter en bas, ok, simplement. C'est-à-dire que là, le marché a formé ce qu'on appelle le début d'un range. Je place le stop loss, mon plan m'indique de placer le stop loss ici, ok, en dessus de ces plus hauts bien larges,
et d'aller viser le bas du range. Mon plan est développé, mon plan est inscrit noir sur blanc dans mon journal de trading, sur un papier, sur un outil de gestion sur informatique, on va dire, comme Notion par exemple, ou Excel, ou peu importe, mais c'est inscrit. Ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas ce schéma-là, cette configuration-là, eh bien, on n'agit pas, ok ? Alors qu'il y a de l'argent à se faire ici aussi, hein. Attention, c'est-à-dire que tant qu'on voit des mouvements, c'est pas parce que vous, votre plan vous dit d'agir ici, que c'est le meilleur d'après vous, que c'est la meilleure stratégie, peu importe, qu'ici, il n'y en a pas qui sont très bons dans ce qu'ils font, dans leur plan, qu'ils ont une exécution parfaite, et ils vont prendre de l'argent ici, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun actionnaire ici, au contraire, puisque le marché avance, puisque le marché bouge. À chaque instant, il y a des actionnaires. C'est-à-dire que là, pendant que vous faites rien, que vous attendez devant votre plan, pour que votre plan soit validé, c'est pas parce que vous pensez avec votre ego que voilà, d'après votre formation ou votre formateur, il vous a dit que seuls les meilleurs traders attendaient tel niveau, etc., qu'il faut justement agir. Bah non. Le but, c'est d'attendre. Et que les autres ne font pas d'argent, c'est surtout ça. Il ne faut pas penser comme ça. Croyez-moi que c'est pas parce que vous allez attendre, par exemple, cette zone-là et qu'il y a eu un super mouvement, que juste avant, le mouvement de hausse, il n'y en a pas qui ont pris un magnifique achat ici. Ok ? Et on va aller même plus loin que ça. Ça, c'est juste le 15 minutes. Ok ? Mais on peut faire du multi-time frame analysis. On a encore des données. Je vais sur du 1 heure. Il y a d'autres mouvements. Je vais sur du daily. Il y a d'autres mouvements. Mais c'est les mêmes mouvements. Sauf d'un point de vue un peu plus long terme ou moyen terme ou court terme. Ou très très long terme. Mais c'est les mêmes mouvements. Je le répète. Une bougie daily, si vous êtes day trader, vous tradez ni plus ni moins une seule et unique bougie daily. C'est-à-dire que là, si je prends cette bougie-là, ok, eh bien à l'intérieur du début de la journée du mercredi 26 juin 2024, il y a eu beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs, ok, tout simplement, puisque la bougie, elle a fait un mouvement baissier. On est parti d'un prix élevé pour aller clôturer à la fin de la journée à un prix plus bas. Le marché sur GBP/USD, donc le livre sterling, a perdu de la valeur face au dollar américain, tout simplement. Et ça, c'était le biais du day trading. Ok, ni plus ni moins. Le biais ici, là, long terme, quand on dézoome, on n'en a rien à faire, c'est un autre biais. Ok, donc effectivement, si on dézoome, il y a des day traders qui ont pris des positions à la vente et qui ont été très rémunérateurs d'ailleurs. Ok, très rémunératrices en parlant de ces positions-là. Mais en fait, aussi bien, pendant ce temps-là, il y en a qui sont encore dans cet achat-là, qui a démarré à partir du vendredi 19 avril 2024 sur du très long terme. Et là, c'est juste une phase de retracement qui va peut-être repartir ainsi par le futur. Ok, donc des mouvements, il y en a de partout. Des trades à prendre, il y en a de partout. Pour vous dire, lisez le livre de Mark Douglas, Entrer dans la zone. Tout se passe dans l'esprit. Et c'est bien beau de parler de psychologie. Dans le trading, c'est 80% de psychologie, mais ça veut tout et rien dire. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va créer ce déclic en vous. Enlevez-vous de la tête l'analyse. Enlevez-vous de la tête les meilleurs points d'entrée. Enlevez-vous de la tête le fait de faire mieux sur les marchés. Non, faites mieux avec vous-même. Faites mieux à propos de votre propre comportement, à propos de votre propre système de pensée, à vos propres agissements sur ces marchés-là. Ok, et également aux remises en question, le fait d'être assez patient et de respecter votre plan, de respecter justement cet éclaircissement d'un point de vue mental, le fait d'avoir un esprit clair, avoir un cadre de vie, ok, parce que cadrer ses journées, c'est cadrer sa vie. Ok, quand on cadre sa journée, on cadre sa vie. Et le trading, ça fait partie de notre vie, ça fait partie d'une journée. Donc, c'est très important de cadrer sa journée avant même de cadrer son trading. Si vous n'êtes pas cadré, le matin, vous vous levez, vous avez un cadre de vie, vous faites le ménage chez vous, vous êtes organisé, etc., vous ne serez jamais pertinent et vous ne serez jamais à même d'avoir des résultats pertinents et cadrés et avec une certaine discipline dans ce domaine. Ok, c'est très important. Donc une fois qu'on comprend ça, ok, je vais aller dans le passé, n'importe où, ok. Tac, peut-être pas là, parce que là on est sur du daily, ouais, c'est pas bien grave, allez, c'est pas bien grave, ok. Ce qui veut dire que ici, ok, génial. C'était juste pour vérifier quelque chose si ça fonctionnait bien. Ici, là, jusqu'à présent, il y a eu plein de mouvements, que ce soit à l'achat, à la vente, à l'intérieur, vous voyez, hein, cette bougie daily par exemple, sur la journée du lundi 9 octobre 2023, il y a eu des vendeurs qui ont pris des positions. Pourtant, on voit clairement que là, depuis plusieurs jours, nous étions haussiers. Mais on voit bien qu'il y a eu une mèche, juste là. Ok, donc à l'intérieur, ça a dû baisser de 100 pips à peu près, je pense. Plus que ça.
Je vois pas exactement, mais en tout cas, on voit bien que ça a bien chuté. Il y a forcément des personnes qui ont pris leur position et qui ont gagné. Ok, à chaque instant, il y a des perdants, à chaque instant, il y a des gagnants. Bref, focalisez-vous pas sur les autres, focalisez-vous pas sur les réseaux sociaux, ne vous focalisez pas sur la meilleure stratégie, qui dit mieux, qui dit les choses le plus véridiquement possible. Non, prenez le plan de quelqu'un, ok? Ajoutez-y votre petite touche personnelle, ce qui vous correspond avec votre expérience. Là, vous avez identifié à quel moment pour vous c'était mieux de prendre des positions à plus haute probabilité, et vous le faites. Vraiment, c'est propre à chacun. Moi, mes élèves, il n'y en a pas un qui traite pareil la plupart du temps. Pourtant, ils se basent sur le même concept. C'est-à-dire qu'on va trader une bougie baissière, ok? Si elle est baissière, la suivante, elle a des chances d'être baissière. Donc si par exemple on fait du day trading, eh bien, la journée de la veille, le mercredi 20 septembre 2023, elle a clôturé à la vente, c'est-à-dire elle nous a laissé sur une journée baissière. Nous, on va trader cette continuation, pas prendre un retournement, puisque la plupart du temps, le marché fait des phases de continuation, et on va trader de la vente dans la journée suivante. Et là, c'est ce qui se passe souvent. Regardez, hein, je n'invente rien. Bougie haussière, bougie haussière. Sur le daily, ça marche vraiment beaucoup. Hein. Regardez sur le daily, c'est vraiment pas mal. Bougie haussière, bougie haussière, bougie haussière, tac, bougie baissière, la suivante elle est baissière. Parfois ça ne marche pas, mais ce qui veut dire que, ok, regardez, ne serait-ce que là, nous notre plan, si on se base sur ça, bien entendu on va faire du multi-time frame, on va prendre 2 time frames pour avoir des entrées un peu plus précises et faire les choses proprement, mais si on prend simplement les fondations de notre méthode, eh bien on va faire ça, ok? C'est-à-dire que là par exemple on arrive, premier trade, on ne réfléchit pas, on prend la méthode. Est-ce qu'il y a un trade à prendre ici? Bah oui, puisque la bougie elle est haussière. Donc on va se focaliser sur de l'achat, ok? Premier trade perdant. On se focalise sur de la vente sur la journée suivante, on réfléchit pas. Tant qu'elle n'a pas clôturé, on n'agit pas, hein. Même s'il y a des opportunités à l'intérieur de cette bougie, peu importe ce que l'on pense, notre plan nous dit d'attendre une clôture. La précédente clôture, ok, elle était haussière, donc on l'a pris, on a perdu, ça fait partie du jeu. Est-ce que ça veut dire qu'on a tort? Est-ce que ça veut dire qu'on a juste? Absolument pas, c'est pas un jeu dans lequel on cherche à avoir raison. Je me répète, hein, parce que c'est très important. Ok, on attend que notre plan se valide. La suivante, elle nous a laissé une clôture baissière. On agit, on prend de la vente, boum, on prend un TP. La suivante, ok, à chaque clôture, si notre plan nous dit de faire ça, on fait ça. Et entre-temps, tant qu'elle n'a pas clôturé, ok, on n'agit pas, on est patient. Même s'il y a des opportunités, même si on est impatient et qu'on veut trader. Cette bougie me semble bien, on prend de la vente, ok. La suivante aussi, on prend de la vente. La suivante, etc., etc. Là, on prend de l'achat, par exemple. On va faire juste un exemple. On va faire vraiment dans le truc le plus simplement possible, ok? Je n'ai aucune stratégie, je ne comprends pas le marché, imaginons. Mais je respecte une certaine discipline, ok? Une certaine discipline, j'achète et je vends quand ça m'enchante, ok? Et cette discipline-là, ce qui veut dire, c'est que je vais patienter, ok? Je vais patienter, je vais pas tout trader, je vais pas prendre chaque mouvement. Dès qu'il y a un mouvement qui me semble juste, je fais. Et en fait, le marché, c'est comme une ligne qui est totalement en mouvement, qui va avancer, ok? Et dès qu'on a, eh bien, un pic, c'est le marché qui nous donne un signal qu'il faut rentrer dedans. Souvent, ça va nous donner 2 pics d'affilée. Parfois, ça peut arriver. Et parfois, ça va pas nous donner de pic pendant longtemps. Tac, un pic. Et c'est ces pics-là, ce sont des signaux qui vont faire en sorte que sur du long terme, ok. Alors, attendez, je vais faire ça proprement. Hop. Enfin, qui dit proprement? Non, je dis n'importe quoi. Je vais faire ça au mieux pour expliquer de la meilleure des manières. Parce que là, c'est dégueulasse, le schéma, on est d'accord. Ce qui veut dire, c'est que les moments où c'est flat, ok, où c'est vraiment plat, on n'en a rien à faire. On ne traite pas, ok, notre plan ne nous indique aucun signal, même si on pense que le marché va grimper à cet endroit, chuter ou pas. Et en fait, c'est ces sommes-là de tous ces mouvements qui vont vous permettre de vous améliorer, ok? C'est pas le fait de prédire, hein, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment tout ça. Peut-être qu'ici, vous avez fait une erreur d'exécution. Hop, vous allez noter. Prochaine étape, ne plus faire cette erreur d'exécution, me rectifier. Ici, ok, peut-être que c'est une erreur, j'ai pas respecté mon plan, donc fini les problèmes avec les émotions, je respecte mon plan. Ici, c'est peut-être un trait totalement qualitatif qui a échoué, donc c'est une perte. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai fait preuve d'exécution et il n'y a rien à en tirer. J'ai respecté mon plan, je continue comme ça. Malgré que j'ai perdu, j'ai respecté mon plan. Et parmi tout ça, quand on va additionner une certaine somme de trades, de signaux, hein, que ce soit clair, et bien plus on va couper les mauvais signaux, en tout cas les mauvaises actions, et bien plus on va pouvoir
justement en profitant du risk-reward, hein, gagner un peu plus que l'on perd à chaque fois, c'est une règle de base, même s'il y en a qui sont rentables avec du 1 pour 1 par exemple, eh bien on va pouvoir faire ça, additionner, et vous verrez que c'est juste impossible de cramer un compte, même si on n'a aucune connaissance. Allez, je vais aller sur du 15 minutes parce que le daily, ça risque d'être assez problématique. Au moins, on aura beaucoup de mouvements. Et je peux vous garantir une chose, vous allez vite avoir ce déclic-là. Ok. Alors attendez, je me suis encore trompé. Je vais aller sur du 15 minutes. Plus vous ferez les choses de manière complexe, plus vous allez échouer dans ce domaine. Je peux vous le garantir. Ok. Allez, 15 minutes, je vais dans le passé. Je peux vous garantir une chose, c'est que je vais exécuter soit l'achat, soit la vente avec ma première pensée. Ok. C'est-à-dire que je vais prendre du 1 pour 1, on va prendre 10 trades, ok, mais juste avec ma pensée. Je dis pas qu'il faut faire ça, juste pour vous montrer la discipline, ok. Juste pour vous montrer la discipline. Je vais juste exécuter avec ma pensée. C'est-à-dire que dès que je sens que je dois vendre, par exemple, je vends. Dès que je sens que je dois acheter, j'achète. Et on va faire le cumul de ces 10 trades-là. Nous allons voir, ok. Donc là, imaginons que j'arrive sur le marché, ici, je vais acheter, ok. Ma première pensée, ça a été de l'achat. Est-ce que c'est logique? Je n'en sais rien. Bien entendu que dans son trading, il faut respecter quelque chose de logique. On va toujours prendre du 1 pour 1, ok? Toujours prendre du 1 pour 1. Et on va exécuter 10 trades comme ça. 10 trades au pif, ok? Mais en respectant son risque. C'est-à-dire que c'est tout le temps du 1% de risque, 1% de gain, ok? Il y a jamais, on va prendre du 3% sur notre capital, par exemple, ou du 10%. Mais juste respecter une discipline. Et ce qu'on va faire, c'est qu'entre chaque position, ok, entre chaque position, on va laisser un laps de temps. On va jamais exécuter directement pour faire preuve de discipline, encore une fois, et de régularité. Allez, c'est parti, on va faire ça. Donc là, j'exécute mon plan. Ok. Allez, premier trade, gagnant. Je laisse un laps de temps. Je pense à rien, je ferme les écrans. Ok. Je reviens devant les écrans. J'en suis ici. Ma première pensée, elle me dit quoi? Elle me dit de l'achat. J'achète. Ok? Tout simplement. Allez. Je vais placer le stop loss ici. Je vais aller prendre du 1 pour 1. J'exécute. Ok? Boum. Une perte. C'est pas grave. Ça fait partie de mon process. Je respecte. On laisse passer un certain laps de temps. Là, on en est au deuxième trade. C'est parti. Là, je pense plutôt à de l'achat. Ok? Oubliez, franchement, le but de cet exercice, c'est d'oublier toutes nos croyances par rapport au marché et juste s'entraîner à exécuter sans exécuter à foison, c'est-à-dire sans être émotionnel. Par exemple, ici, je me suis pris un gain, c'est pas parce que je profite de ce gain-là que direct après, je vais réinjecter. Non, j'attends, ok, tac, j'exécute, j'ai une perte. Est-ce que ça veut dire que direct après cette perte, je m'en veux, je vais consolider ça, je vais essayer de racheter derrière, racheter là? Non, mon trade est passé, c'est pas grave. J'en prends un autre bien plus tard et on va avoir le cumul de 10 trades, ok, en prenant du 1 pour 1. C'est parti. Et en plus de ça, c'est du 1 pour 1. Bon, en moyenne, je prends minimum 3, 4, 5, ok. Allez, j'exécute. Ok. Alors, attendez. On va aller jusqu'au bout. Allez, trade perdant. On en est à moins 1, parce qu'on a pris plus 1, moins 1, moins 1. Ok. Allez, on va laisser passer du temps. J'arrive devant l'écran, ok. Je pense plutôt, encore une fois, à de l'achat. Et ben c'est parti, je vais acheter. Ok. Juste là. C'est vraiment ma première pensée, hein, je tiens à le préciser. Un trade perdant, c'est pas grave, on en est à moins 2. Mais moins 2, c'est rien du tout. Et en plus, on fait n'importe quoi. Vraiment. Gardez patience, on va arriver à nos 10 trades. Là, on en est à 1, 2, 3, 4. Il nous en reste 6. Hein. Allez. Je vais aller un peu plus loin dans le marché. Là. C'est parti. Donc ici, je vais reprendre de l'achat. Je sais pas pourquoi, là, mon cerveau me dit quand même pas mal d'achats aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, j'exécute. Une perte, c'est pas grave. Et vous voyez que je fais du contre-tendance, je fais n'importe quoi. Hein. Je suis à moins 3. Plus 1, moins 1, 0. Moins 1, moins 1. Moins 2, moins 3. Ok. Allez, encore une fois, on va patienter. Hop, là vous êtes en train de vous dire ouais mais c'est n'importe quoi cet exercice, absolument pas. C'est pour faire preuve de discipline encore une fois. Ici, qu'est-ce que j'en pense? Allez, on va attendre encore un peu. Hop. Magnifique. Vous savez quoi, on va partir que sur des achats. On va vraiment partir que sur des achats ici. Même si on est dans une tendance baissière, vous allez voir qu'en faisant n'importe quoi, eh bien, on devient n'importe qui. Non, je déconne. C'est le mec qui part en couille. Allez, on exécute.
Ok, TP. Donc si on fait le calcul ici, ça fait plus 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3, moins 1, moins 4, moins 3, moins 4, moins 3, moins 2. On est simplement à moins 2 R en faisant n'importe quoi, ok? En respectant une discipline, en exécutant, en attendant, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des moments de répit à l'intérieur, là, on traite pas, il y a toujours du temps de décalage entre chaque position, malgré qu'il y ait eu des mouvements. Maintenant, imaginez juste, voilà le déclic, c'est ça le déclic. D'ailleurs, si vous voulez apprendre une stratégie plus intelligente que ça, bien entendu, encore une fois, ce n'est pas une stratégie, c'était simplement pour vous montrer de la discipline. Eh bien, sans vous poser de questions et vous apprendre à exécuter sans vous poser de questions. Ne faites pas ça en réel, hein, bien entendu. Ne faites pas cet exercice en réel, c'est complètement idiot. Un peu de bon sens, hein, bien entendu. Je préfère mettre des messages souvent au cours de cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants et des gens un petit peu primitifs, on va dire, qui prennent tout au pied de la lettre. Ils vont entendre ça, oh putain génial, ça veut dire que je peux acheter et vendre n'importe où, et ils vont le faire, après ils vont se plaindre. Ou alors des gens qui sont un peu plus arrogants, qui vont venir ici regarder ma vidéo et qui vont dire ça c'est envoyer les débutants à l'abattoir, tu racontes n'importe quoi. Écoutez ce que je dis, voilà. Et puis après dans tous les cas il y aura toujours des haters et des gens qui sont pas adaptés à être enseignables, hein, qui sont pas enseignables du tout. Bref, moi tant que ça touche un maximum de personnes dans le bon sens, c'est le plus important. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec la plupart de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux. C'est-à-dire, moi, je sais tout, moi, je vais vous apprendre à faire des trucs magnifiques sur les marchés, absolument pas. Ok ? C'est vraiment les bases, exécuter sans réfléchir. Et là, en plus de ça, j'ai fait du contre-tendance. Si j'avais fait les choses logiquement, j'aurais vendu ici, le résultat serait positif. Hein. Attention, là, on s'est dit qu'on allait prendre que de l'achat. Bah écoutez, sur 10 positions, on est simplement à moins 2. Est-ce que vous vous rendez compte ? On est presque à BE. C'est juste, je sais pas si vous vous rendez compte, mais maintenant, on reprend le même process, ok ? Tout ce qu'on vient de faire là, sur 10 trades, on le reporte, on le calque, ok ? Sauf que cette fois, vous allez faire quelque chose de pertinent, prendre des trades logiques, respecter votre discipline, etc., 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 ne pas être émotionnel, être détaché émotionnellement, avoir l'esprit clair, avoir une vraie vision, méditer à côté, être discipliné et tout ce qui s'ensuit. Et justement tenir vos positions avec des risk rewards de minimum plus 2 et voyez ce que vous pouvez faire. Hein. Voyez ce que vous pouvez faire. Mais prenez de la logique et ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire exécutez quand il le faut et n'exécutez pas quand il le faut pas. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Franchement, vous pouvez voir mon dévouement dans chacun de mes mots prononcés avec l'énergie que je donne parce que ça me tient à cœur de vraiment vous ramener aux sources. De vraiment vous ramener aux sources et de vous montrer qu'en fait, si vous arrivez à régler votre esprit, à régler votre comportement, et moi je suis passé par plein de trucs, ok ? Et je passe encore par plein de trucs. Parce que c'est souvent celui qui donne le conseil qui a le plus besoin d'être aidé. Et parfois, c'est très vrai cet adage-là. Moi-même, parfois, je me laisse piétiner, je m'auto-sabote. C'est même très souvent d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience de ça, cette vidéo vaut de l'or. Maintenant, si vous voulez apprendre des choses logiques sur ma chaîne, il y a ce qu'il faut. Vous pouvez intégrer l'académie directement dans le lien est dans la bio. J'ai des élèves qui ont des résultats magnifiques. Là, il y a une élève récemment qui a validé sa phase 1. Elle était très contente. C'est la première fois en plusieurs mois, voire années de trading qu'elle réussit ça. Et voilà, bien entendu que ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Et l'essentiel, c'est que vous appliquiez ce que je dis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, et puis à la commenter pourquoi pas. Et je vous dis à la prochaine.